Vous êtes très excité, n'est-ce pas? D'où viennent ces désirs? Quand j'ai prié, j'ai eu une inspiration. Nous avons été témoins de la puissance de Dieu à plusieurs reprises. Dans la vie de notre Église, nous avons beaucoup de témoignages. Quand nous nous rassemblons ici, nous sommes encore témoins de la puissance de Dieu de nos propres yeux et nous confirmer la puissance de Dieu, nous savons, nous expérimentons. C'est pour cela que nous partageons cette joie. C'est pour cela que nous aspirons à cette retraite et notre Dieu le Père accepte aussi l'arôme de nos prières, l'arôme de nos louanges. Dieu le Père nous a appelés, il nous a donné des bénédictions. Donnons toute gloire et reconnaissance à Dieu le Père. Avant de commencer, et avant, vous avez eu le culte d'arrivée vers 14 heures. Nous avons aussi participé à la réunion de prière avec V. Je remercie Mme Lebangnim qui a dirigé toutes ces prières. Merci. L'équipe d'adoration des jeunes adultes ont adoré Dieu avec le même cœur. Vous avez reçu la grâce. Je remercie cette team pour la performance spéciale. Je remercie aussi la missionnaire de louange Sosongwan pour le louange de préparation qui ont été offertes avant ces séminaires. Avant de participer à cette retraite d'été, vous avez entendu pendant plusieurs mois, vous avez eu des réunions dans vos groupes, dans vos missions. Je ne peux pas mentionner vos noms un par un. Tous les comités de préparation, tous ceux qui sont impliqués, je vous remercie. Il y a beaucoup de volontaires partout. Il y a aussi des traducteurs. Il y a beaucoup de volontaires. Je remercie tous ces volontaires. Votre dévotion et votre travail acharné seront payés au ciel comme des récompenses. Spécialement, nous avons aussi des pasteurs qui sont venus de l'étranger. Nous avons aussi des invités. Nous n'avons pas tous invités. D'autres avaient des difficultés pour avoir le visa pour venir ici en Corée. Et dans certains endroits, ils ne peuvent pas facilement recevoir le visa, ils ne peuvent pas venir ici. Plus de 90 personnes sont venues ici. Après le kit du soir demain, ils ont eu un petit événement. Et ils ont participé, et c'était de faire les kimbap coréens. Ils ont préparé ce bibimbap et même ces nouvelles ont été dans d'autres médias, comme Business Korea, dans ces journaux. Vous pouvez voir les photos de nos membres qui sont venus de l'étranger. C'était un très bon article qui a félicité comment est-ce que nous allons accueillir tous les pasteurs qui sont venus de l'étranger et tous les membres qui sont venus. Mettez-vous debout plus, s'il vous plaît, nous allons vous accueillir. Merci, merci pour votre venue ici en Corée du Sud. Nos invités, même le mercredi, nous aurons aussi un barbecue au lieu de prière de Gessame. Nous aurons un temps avec le pasteur et aussi pour nos invités. S'il vous plaît, priez pour cet événement aussi, c'est mercredi.
Nous avons loué cet endroit pendant 3 heures et c'est Oak Valley Resort. Il collabore très bien avec nous. Et je remercie aussi. Nous avons aussi beaucoup de staff qui sont venus de l'extérieur, les staff audio et d'autres techniciens. Merci pour tous ces staffs qui... je pense que vous allez recevoir aussi beaucoup de grâce. J'ai toujours prié quand je prépare cette retraite. Merci pour toutes choses. Je vous aime et vous me manquez beaucoup. Merci. Je pense que vous allez recevoir beaucoup de grâce et vous aurez l'opportunité de faire grandir votre foi à travers cette grâce. S'il vous plaît, souhaitez la bienvenue à votre voisin, dites qu'il puisse recevoir beaucoup de réponses et de bénédictions. Faites de telles confessions de foi. Merci. Vous rencontrez les membres de votre paroisse. Quand vous venez au sanctuaire, vous pouvez vous rencontrer le dimanche aussi. Nous avons des réunions là où nous avons la chance de nous rencontrer les uns les autres, spécialement ceux qui sont dans des sanctuaires locaux et ne peuvent pas venir ici. Ils ne peuvent pas avoir des réunions souvent. Il y a d'autres personnes qui se sont rencontrées il y a longtemps. Comme nous avons la radio Manmin, et nous pouvons écouter les nouvelles des membres de Manmin. Et il y a des radios qui présentent aussi une grande diaconesse qui est leader des sous-districts. C'est une femme. Elle fait des très bonnes choses. Elle aide beaucoup de ses membres. Et cette grande diaconesse nous débordons de joie dans cette retraite d'été et le temps vole. Bientôt, la retraite d'été va se terminer. Quand nous allons penser à cette retraite de 2024, nous pouvons nous rappeler ces moments comme des moments errés. Je vais commencer le message. Frères et sœurs, le titre de la retraite de 2024 est « Dieu est immuable ». Comme Jacques 1,7 dit, « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Notre Dieu, le Père de lumière, est illimité et immuable dans toute sa puissance et dans son amour grand et vaste. Comme Hébreux 13:8 nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Avec son amour, notre Seigneur nous a accompagnés dans la paix. Comme nous étions dans la paix, dans des moments difficiles, dans les difficultés ou dans les épreuves, et nous a conduits à la victoire. Je crois que la plupart d'entre vous ici ont des témoignages d'avoir rencontré Dieu et d'avoir expérimenté Dieu. Vous avez votre propre témoignage. Je pense que vous avez ces expériences. Vous avez eu la joie du premier amour lorsque vous avez accepté le Seigneur et reçu le Saint-Esprit. Vous avez ressenti la paix du Seigneur qui a guéri et réconforté vos cœurs blessés et arrachés au monde. Vous avez expérimenté le Dieu vivant en ayant vos maladies et vos problèmes graves guéris et résolus. Ne trouvant pas que Dieu soit un Dieu vague, vous l'avez directement expérimenté et avez reçu ses réponses et ses bénédictions à plusieurs reprises. Par-dessus tout, la plupart d'entre vous ont ressenti à quel point notre Dieu est tout-puissant et à quel point l'amour de notre Seigneur est infini. Depuis que vous êtes venus dans cette église, vous avez vu de nombreuses personnes guéries
de maladies graves à travers le message de la prière du berger. Beaucoup d'entre vous ont atteint la vraie foi en ayant leurs problèmes résolus par sa prière. Je pense que la plupart d'entre vous ont expérimenté cela. Même si vous n'avez pas rencontré le berger directement, même si vous êtes un nouveau venu, même à part ces nouveaux venus de cette année, il y a aussi des téléspectateurs de GCN, les membres de Manmin à travers le monde. La plupart d'entre eux ont rencontré, expérimenté Dieu à travers les bergers. Beaucoup d'entre vous ont eu cette expérience et en observant son sacrifice, sa dévotion et son service, nous avons ressenti l'amour du Seigneur. Les paroles de vie nous ont donné la force de continuer à avancer avec espoir vers la nouvelle Jérusalem. Nous avons développé une foi ferme dans le monde spirituel invisible et nous avons marché avec vigueur, croyant à la providence de la fin du temps que Dieu accomplira à travers cette église Manmin. Dans notre voyage vers le ciel, nous avons considéré notre berger comme notre leader et notre guide qui nous a reliés à Dieu. Mais maintenant, le berger n'est plus avec nous. Il nous a exhortés à marcher ensemble vers la Nouvelle Jérusalem et à partager de nombreuses visions que cette Église doit accomplir à la fin des temps, comme la construction du grand sanctuaire et l'évangélisation mondiale. Alors, que devons-nous faire maintenant? Ces visions sont-elles devenues impossibles à accomplir? Non. Frères et sœurs, notre Dieu Tout-Puissant qui est avec le berger nous accompagne sans cesse. Alléluia. Je vous dis souvent, sans le berger, cela ne signifie pas que si le berger n'est pas là, cela signifie que Dieu est mort. Non, Dieu est immuable, Dieu est toujours vivant et Dieu agit en notre faveur. Et Dieu nous garantit, à travers sa puissance, Dieu continue à nous garantir avec sa puissance. Et par conséquent, si nous acceptons la vision que Dieu a donnée au berger et obéissons avec foi, il les accomplira à travers nous. Et rien n'est impossible à Dieu. Les visions données au berger sont les visions données à Manmin sont aussi nos visions. Le berger dit, je ne peux pas les accomplir tout seul. C'est la vision de Manmin, donc. Le berger dit qu'il allait accomplir ses visions avec nous, même s'il n'est pas avec nous. Il a passé les bâtons à nous, il a dit que nous pouvons le faire. J'ai dit, en fait, j'ai dit au berger, je ne peux pas le faire, mais le berger a dit, tu peux le faire. Et il a dit, j'ai tout préparé. Il m'a dit, tu peux le faire. Et il m'a passé les bâtons. Moi, je disais que je ne pouvais pas le faire. Il m'a fortifié. Notre Dieu est immuable, est toujours avec nous. Il se tient avec nous, n'est-ce pas? Dieu, le Père, est toujours avec Mamie, il est avec nous. Amen. Et bien sûr, nous ne devons pas être dans la confusion. Nous ne devons pas être concernés, inquiets. Nous ne devons pas être chagrinés parce que le berger n'est pas là. Non, Dieu est vivant. Et vous avez déjà enlevé ces sentiments de tristesse. Au mois de décembre, notre berger est allé au ciel avant nous pendant le culte du Nouvel An. Et certains membres ont surmonté leur chagrin, leur tristesse seulement. C'est après seulement quelques jours pour certains membres. Le Saint-Esprit les a fortifiés, d'autres seulement quelques semaines, ils ont été fortifiés par le Saint-Esprit. Je voudrais vous dire ceci. Et chacun de nous a une mesure de foi différente. D'autres marchent vigoureusement, d'autres s'inquiètent au sujet des visions données à Manmin. Mais Dieu, le Père, est immuable. Dieu reste Dieu. Et Dieu est toujours avec nous et Dieu est vivant. Et les visions données au berger, Dieu attend que nous puissions les accomplir.
C'est comme Josué et la deuxième génération de l'Exode ont accompli la vision d'entrer dans le pays des Canaan que Dieu a donné au prophète Moïse. Mais voici une chose importante à considérer. Il s'agit de savoir si Dieu est toujours aux côtés des Manmines. En bref, réfléchissons à la manière dont la toute-puissance de Dieu a été démontrée au cours de la première moitié de 2024 en examinant quelques cas de guérison et que vous puissiez avoir une foi parfaite en Dieu qui est immuable. Et Nitu Singh, 40 ans de l'Inde, il a été libéré de mauvais esprits. Et quand j'étais jeune, j'ai souffert de mauvais esprits. J'avais des douleurs. J'avais des douleurs au niveau de mon abdomen. Mon ventre était gonflé, enflé. Même si j'ai été amené vers un sorcier, je n'étais pas guéri, mais à travers ma belle-sœur, j'ai découvert la chaîne JCN TVND. Sur YouTube, j'ai accepté le Seigneur comme sauveur. J'ai commencé à adorer. J'ai aussi écouté le message comme le message de la croix. Après cela, lors de la réunion de guérison divine du mois de janvier, quand j'ai participé au culte, c'est comme si j'ai été englouti dans un fin sein et j'ai été libéré de l'oppression spirituelle et qui m'est tourmenté depuis des décennies. Maintenant, je me sens à l'aise, mon corps et mon esprit sont légers. Je suis très reconnaissant que le Seigneur m'a délivré des mauvais esprits. Il y a aussi un autre cas de guérison, la diaconesse Yumi Kang, qui a été guérie d'une paralysie sur tout le corps. Vers 3 heures du matin, je ne pouvais pas bouger mes membres, je ne pouvais plus bouger mon corps. J'ai appelé l'ambulance, j'ai été amené aux urgences de l'hôpital général. On m'a dit que la cause n'était pas immédiatement connue. Je devais être hospitalisé pour un examen approfondi. Quand j'allais aux toilettes, je devais être aidé par quelqu'un et j'ai commencé à utiliser un fauteuil roulant. Après cela, pendant la prière de Daniel, je me suis repenti parce que je ne priais pas, parce que j'aimais le monde. Parce que je ne partageais pas l'évangile. Je me suis repenti de ma foi tête, je me suis repenti complètement. Et ça, ce sont les raisons spirituelles. Vous devez premièrement comprendre pourquoi vous avez ces problèmes. Et après, c'est là Dieu peut résoudre vos problèmes. Et si quelqu'un vous demande de faire ceci et cela, vous devez. Et cette diaconesse se repentit. Dieu le Père lui a donné la grâce. Elle pouvait se repentir. Même quand il était hospitalisé, elle a fait cela et son pasteur a prié pour elle avec le mouchoir de puissance. Elle s'est levée du fauteuil roulant le 4 février. Elle a assisté au culte le dimanche sur son téléphone portable. Le pasteur principal a prié sincèrement pour les malades. Et le 6 février, elle a subi un examen. Et le docteur a dit qu'il n'y avait aucun symptôme et qu'il n'avait pas besoin d'être hospitalisé. Donnons toute gloire et reconnaissance à Dieu le Père qui a guéri notre diaconesse. Dieu le Père, sans la puissance de Dieu le Père, elle devait souffrir de paralysie. Elle devait souffrir de beaucoup de problèmes avec sa famille. Même si elle a reçu quelques traitements de l'hôpital, cela ne pouvait pas changer avec la joie d'être guérie par le Dieu Tout-Puissant. Et elle a aussi expérimenté la croissance de sa foi. Il y a aussi un autre cas de guérison de la diaconesse Mouyong est guérie du syndrome climatérique et de l'asthme. J'ai souffert du syndrome climatique. J'avais la fièvre, j'ai transpiré beaucoup. Je devais enlever mes habits même pendant l'hiver parce que mes habits étaient toujours mouillés. Et une fois que j'ai commencé à tousser, c'était difficile pour moi de respirer. Quand je parlais au téléphone, chaque fois que je commençais à tousser, je devais raccrocher dans des endroits comme le métro. Tout devenait sévère, donc je devais sortir du métro.
j'ai décidé d'être guéri par Dieu. J'ai participé à la réunion de prière de Daniel avec vous au mois de mars. Parfois, j'étais épuisé, je voulais dormir, mais j'ai essayé de prier de tout mon cœur. Lors de la réunion de guérison divine de mars, quand j'écoutais le message du pasteur, c'était comme si le message me concernait. Je me suis repenti de mon attitude mosatrice d'avoir offensé les autres par mes paroles. Après cela, j'ai reçu la prière pour le malade. J'étais convaincu que j'étais guéri et les symptômes de l'asthme ont disparu. Même les symptômes du syndrome climatique ont disparu. Alléluia. Je l'ai salué. Il avait aussi le désordre parnique. Et il a été guéri de cela en 2019. Elle a aussi obtenu la reconnaissance dans son lieu de travail. Et elle a été guérie par Dieu. Une fois que vous êtes guéri par Dieu, vous n'avez plus de raison de souffrir de la même maladie. Pourquoi les gens souffrent de la même maladie? Parce qu'ils ne vivent pas selon la parole de Dieu. C'est pour cela que la maladie réapparaît. Certaines personnes ne peuvent pas satisfaire la justice de Dieu. Certaines personnes deviennent âgées. Et de toute façon, quand ils se répandent et ils sont guéris, ils ont l'expérience de faire grandir leur foi. Nos élèves, ils sont là derrière. Et ce sont ils sont en train de redire en esprit en vérité les élèves. Je remercie nos élèves. Et ils sont très assidus et ils font. Leur foi est en train de grandir. Et demain, pendant le feu des camps, nos élèves vont offrir une chanson spéciale. Je pense que vous allez recevoir beaucoup de grâce. Vous allez recevoir l'énergie positive des jeunes, de ces jeunes élèves. En recevant ce message, je voulais aussi vous présenter ces jeunes élèves. Tous les membres de ma mine qui participent à ce qui est sur GCN, je vous souhaite tous. Je pense que vous allez expérimenter des guérisons et si vous allez recevoir des réponses, tous les membres de ma mine à travers le monde. Certains d'entre eux veulent venir ici, mais ils ne pouvaient pas aussi prendre des congés dans leur lieu de travail. Ils sont désolés pour cela, mais ils nous suivent sur GCN. Et je pense qu'ils vont aussi recevoir beaucoup de grâce à travers cette. Il y a aussi un autre témoignage de la diaconesse, la diaconesse Yonshin Jim. Cela est arrivé cette année et elle a été guérie des nodules thyroïdiens. Et le docteur a découvert un nodule thyroïdien de 4,3 cm et plusieurs nodules ont été trouvés. Et le 2 mai, elle a eu un rêve et le berger a posé sa main sur son cou et a prié en disant supporte la douleur et rend gloire à Dieu. C'était le message du berger dans ses rêves. Elle est allée dans notre hôpital pour se faire passer l'examen de sonogramme. Le docteur a dit qu'elle devait subir la biopsie pour des nodules. Je voudrais recevoir, elle voulait recevoir la guérison à travers la réunion de guérison du mois de mai. Le 13 mai, le pasteur principal a prié pour les malades. Elle a reçu la prière avec sincérité. Elle s'est repentie de son arrogance et de ses paroles, de ses mauvaises paroles et de la haine qu'elle avait dans son cœur. Le jour où elle devait subir la biopsie, le 20 mai, quelque chose d'étonnant s'est produit après la biopsie.
Et elle a aussi, elle est passée aussi par une échographie. Et le docteur a dit que c'est étrange, je ne vois aucun nodule, je ne vois rien. Et il y a quelques traces qui restent, je ne vois rien. Le docteur était très étonné. Et tous ces nodules ont disparu. Il y avait seulement des traces de nodules. Il y avait que des traces. Les 4 nodules ont disparu par la puissance de Dieu. Dieu le Père est merveilleux, Dieu le Père est tout-puissant. Dieu le Père est tout-puissant. Nous croyons en ce Dieu. Il y a aussi la grande diaconesse Yan Chongli, guérie d'une sténose lombaire et d'une hernie discale. Quand les gens vieillissent, ils ont des problèmes avec leur dos. Mais ça, ce n'est pas un problème pour Dieu. Et son témoignage, elle a dit, j'ai souffert d'une sténose dégénérative de la 5e et de la 6e vertèbre, mais vers le 20 avril, j'ai commencé à ressentir des douleurs accompagnées des symptômes de hernie discale lombaire. Je ne pouvais même pas faire un pas, même pas en position, je ne pouvais pas me tenir debout ou coucher. Et le dos et la douleur étaient si intenses qu'il m'était difficile de bouger mon corps. Même pour manger, pour me laver le visage, nécessitait l'aide de ma famille. Je sais que elle a été invitée au lieu de prière de Gethsemane comme membre de la mission des femmes. Malgré sa douleur lancinante, elle voulait vraiment aller là-bas. Et Dieu lui a fait grâce pour qu'elle puisse se tenir debout. Et elle est venue au lieu de la prière avec un bâton de marche, donc en utilisant le bâton de randonnée pour marcher. Je l'ai vu marcher. Avec cette canne, j'étais surprise, mon cœur était brisé. Quand je l'ai vu au lieu de prière de Gethsemane, elle est venue. J'ai prié pour elle, j'ai posé ma main sur elle. À partir de là, ses symptômes ont commencé. Elle a commencé à bien marcher sans utiliser ses bâtons, cette canne. Là-bas, il y a plusieurs routes là-bas, mais ce sont des routes rocaillées. Il y a des petites montagnes là-bas. Mais à travers le programme, elle n'avait pas de problème à marcher. Elle pouvait prendre les escaliers et elle a été guérie. Au mois de juin, elle s'est portée volontaire aussi comme membre du protocole. Nous donnons toute gloire et reconnaissance à Dieu le Père qui a guéri notre grande diaconesse. À cause de la grande grâce de notre Dieu, nous pouvons avoir la retraite d'été avec plus de grâce. Nous avons aussi un témoignage spécial venant de l'étranger. C'est au sujet du pasteur Martin Alvarez. Il est en charge de l'église Mamie d'Argentine. Il a été guéri d'une maladie du cœur, de la dengue en 2021. Il a dit mon cœur a été extrêmement hypertrophié et un côté du cœur ne pompait pas bien. Et il était impossible de savoir quand une mort subite pouvait survenir. Et cela a vraiment affecté ses poumons. J'ai reçu des traitements, mais sa respiration était très compliquée. Ce qui est encore plus compliqué, et il a été piqué par des moustiques. Et un moustique, et il a contracté la dengue. Et donc, il y avait des saignements du riz, du nez et des oreilles, toutes les 3 à 10 minutes pendant 3 ou 4 jours. Le nombre de plaquettes devrait être au moins 150 000, mais et ce nombre est tombé à
72 000 en raison d'un saignement. Ce qui était une maladie grave, cela pouvait conduire à la mort. Il a commencé à écouter les sermons du pasteur principal Jerocli et le louange de Manmin. Et le pasteur Lissugine a prié pour moi sur la chair. Et les jours suivants, mon cœur s'est amélioré. Je pouvais prendre des escaliers et mon cœur est revenu à la normale. Et ainsi que ma foi, qui était enflée à cause de la dengue, était également redevenue normale. Et il avait beaucoup de problèmes dans sa vie. Mais tout est revenu normal par la grâce de Dieu. Et il pouvait enseigner pendant 5 à 6 heures du temps. Avant, il pouvait même enseigner plus qu'auparavant. Il a été rétabli parfaitement par la puissance de Dieu. Et aussi le pasteur Lucas Quiñones, c'était aussi pasteur de l'Argentine. Il a évité la perte de la vie suite à un accident. Le 7 mai, tout le monde. Il réparait sa voiture. La batterie électrique a soudainement explosé et un liquide acide très fort a recouvert son visage et il a été amené à l'hôpital. Le docteur lui a dit que sa cornée avait été brûlée et était devenue blanche et que la vision de l'œil droit était devenue presque perdue. Je devais normalement passer dans une émission avec le pasteur Martin Alvarez. Même si j'ai eu un grand accident, je voudrais partager l'évangile. J'ai décidé d'être dans cette émission et il est à Paris dans cette émission. Et parce que c'était un croyant fidèle et il pouvait expérimenter la puissance de Dieu. Il pouvait... le pasteur Martin qui dirigeait cette émission, il met toujours la prière du malade pour les personnes. Il m'a recommandé de recevoir la prière du pasteur principal pour le malade. Si je reçois cette prière, je vais recevoir la guérison et je vais récupérer ma vision. Je ne deviendrai pas aveugle. Et j'ai reçu la prière du pasteur principal 30 ans étant avec un cœur sincère. Les jours suivants, les sensations qui dérangeaient mon œil ont disparu. Je ne suis pas devenu aveugle. Et ma vision a été restaurée. Il n'y avait pas d'effet secondaire. Alléluia. Nous donnons toute gloire et reconnaissance à Dieu le Père. Et pour de tels témoignages, on ne peut pas fabriquer de tels témoignages. Nous ne pouvons pas monter des fausses histoires. Comme vous le savez, très bien, cette église, il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Nous ne pouvons pas dire des mensonges. Même si beaucoup de gens ont des malentendus au sujet de notre église, mais ne peuvent pas nier. Et d'autres personnes disent j'étais guéri, mais je deviens encore malade. Même Jésus a dit, même si vous êtes guéri, si vous péchez, votre maladie peut se compliquer encore. Vous devez être très prudent de ne pas commettre le péché pour contracter encore une maladie très sérieuse. D'autres personnes disent, parce qu'ils étaient contents, ils ont attrapé une maladie. Non, ça, c'est pas vrai. C'est pas conforme selon la parole de Dieu. Si tous ces témoignages étaient des mensonges, même ces gens ne pouvaient pas nier les œuvres de puissance. Ça, c'est la preuve de notre Dieu tout-puissant. Et notre berger a manifesté de telles œuvres à plusieurs reprises et cela continue parce que Dieu est fidèle et Dieu est avec nous et de telles œuvres. Si je partage tous les témoignages, parce qu'à cause du temps, j'ai seulement essayé de vous présenter quelques-uns des témoignages de 2024. Pas seulement
il y a eu des transformations de cœur. Non seulement ces cas de guérison, mais aussi la réponse aux prières, la transformation de notre cœur par la parole, divers types d'arc-en-ciel dans le ciel, des essaims de libellules apparaissant comme toujours et de nombreux témoignages de bénédiction, nous convaincant de la toute-puissance et de l'amour de Dieu et de son attente pour Mamine. Ainsi, nous devons tous marcher vers la Nouvelle Jérusalem avec d'autant plus de vigueur que lorsque le berger était avec nous. Nous devons également prier avec ferveur pour accomplir les visions qui nous ont été données, rester fidèles à nos devoirs, porter des fruits obéissants. D'ailleurs, pour que nous puissions accomplir la volonté et finalement arriver à la Nouvelle Jérusalem, nous ne devons pas seulement avoir une passion fervente, mais devenir un vase approprié, digne d'être utilisé par Dieu et de lui rendre gloire. Aujourd'hui, nous examinerons la vie d'Abraham, notre père de la foi, et nous parlerons de ce que nous devons faire pour toujours expérimenter notre Dieu immuable et pour accomplir pleinement les visions données à cette Église. Que ces messages vous conduisent à recevoir des réponses et des solutions à tous vos problèmes lors de cette retraite d'été. Nous parlons au sujet de la foi. Abraham est le père de la foi. Dieu le Père immuable, il est fidèle. Pensons, qu'est-ce que cela signifie de croire en Dieu, frères et sœurs? Nous trouvons dans la Bible que Dieu a directement guidé le voie d'Abraham. Il a guidé par ses paroles, a transformé ses problèmes en bénédictions et a rendu possible des choses impossibles afin qu'il jouisse d'une vie prospère. Dieu l'a également informé des événements à venir, lui a promis la grande bénédiction concernant sa descendance et l'a accompli. Mais Dieu dit que recevoir son amour n'est pas exclusif à Abraham ou à des individus spécifiques. Il a dit que quiconque agit comme Abraham, c'est-à-dire quiconque se présente devant Dieu comme Abraham l'a fait, peut recevoir le même genre de bénédiction. Nous lisons dans Galates 3, 6 à 9, comme Abraham crie en Dieu et que cela lui fut imputé à justice, et reconnaissant donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham, aussi le chrétien prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Les bénédictions d'Abraham, elles seront données à ceux qui vivent par la foi. Et la chose importante, c'est la foi. Si vous vivez comme Abraham, vous allez jouir de bénédictions d'Abraham. Vous voulez entrer dans la nouvelle Jérusalem, vous devez vivre, vous aspirez à la nouvelle Jérusalem, vous devez vivre comme ceux qui sont entrés dans la nouvelle Jérusalem. Mais si vous vivez comme ceux qui sont entrés dans le premier royaume du ciel, vous ne pouvez pas entrer dans la nouvelle Jérusalem. Comme membre de Mamine, vous devez, juste parce que vous êtes membre de Mamine, cela ne signifie pas que vous allez tous entrer dans la nouvelle Jérusalem. Mais comme vous êtes membre de Mamine, vous devez vivre comme ceux qui sont entrés dans la nouvelle Jérusalem. Nous savons comment ceux qui sont entrés dans la nouvelle Jérusalem vivaient. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas écouter qu'ils doivent rejeter le péché, ils doivent se débarrasser du péché. Ce n'est pas facile de prêcher et une congrégation seulement se débarrasser. Mais nous, membres de Mamie, nous sommes habitués parce que c'est un message essentiel, le message de la sanctification. Vous aimez écouter qu'on pointe du doigt vos péchés pour que vous soyez transformés. Vous voulez avoir la foi spirituelle. Vous voulez apprendre comment avoir la foi. Vous voulez apprendre au sujet de la foi d'Abraham. Nous avançons à des niveaux élevés. C'est pour cette raison que nous devons entrer à la Nouvelle Jérusalem. Mais seulement parce que vous écoutez ces messages, vous allez entrer dans... Non, vous devez vivre comme ces gens. Vous devez vivre comme Abraham pour jouir des bénédictions d'Abraham. C'est un message de bénédiction de la part de Dieu. Comme Abraham a crié en Dieu, cela lui a été compté. Et comme justice, et Dieu lui a accordé de nombreuses
bénédiction à travers sa foi. Dieu dit que quiconque suit ses traces, c'est-à-dire quiconque agit avec foi comme Abraham, peut recevoir la même bénédiction qu'Abraham. À partir de maintenant, approfondissons la foi d'Abraham par laquelle il a gagné l'amour de Dieu, a reçu de grandes bénédictions, de grandes réponses et de bénédictions et a vu Dieu accomplir l'alliance à travers lui. Nous avons reçu la vision, les promesses, nous devons les accomplir. Nous devons marcher avec une telle foi. Quant à moi, les visions données au berger, les visions données à mamie, je les ai acceptées avec Amen. Et j'essaie d'obéir. Et je suis prête à les accomplir. J'espère que vous allez aussi me rejoindre. Vous ne devez pas penser, le berger doit accomplir cela, ce n'est pas mon travail. Vous devez être prêt à accomplir cela. Nous devons faire cela ensemble. Nous devons apprendre de l'obéissance d'Abraham. Nous devons imiter cela. À partir de maintenant, proposition, donc, la foi d'Abraham par laquelle il a gagné l'amour de Dieu a reçu de grandes bénédictions et a vu Dieu accomplir l'alliance à travers lui. En examinant brièvement le parcours de foi d'Abraham, j'espère que vous comprendrez ce qu'est la vraie foi, même avant d'être appelé par Dieu. Dans Genèse chapitre 12, Abraham connaissait, croyait Dieu. Ses pères comme Noé et Sem, qui ont communiqué directement avec Dieu et ont obéi à sa parole, étaient vivants. Donc Abraham a pu apprendre les œuvres incroyables de Dieu. Et Abraham a pu prendre de ses pères. Abraham, et Dieu a appelé cet Abraham qui a cru en lui avec un cœur bon et pur à l'âge de 75 ans, lui a parlé comme nous le voyons dans Genèse 12, 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Il y avait la providence de Dieu ici. Il a essayé de montrer qu'est-ce qu'est la marche de la foi. Et Abraham devait quitter le membre de sa famille. Le père d'Abraham, Terah, et mena sa famille vers le pays des Canaan et s'installa dans une région appelée Haran où l'idolâtrie était endémique. Terah, qui jusqu'à là craignait Dieu, commença à être affecté par cet environnement. Josué 24, 2 à 3 dit, Josué dit à tout le peuple ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et servaient d'autres dieux. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve. Dieu a fait sortir Abraham pour l'empêcher d'être contaminé par l'environnement avec son père. Dans cette église, nous apprenons ces messages dans votre lieu de travail, dans votre école. Vous ne devez pas être influencé contaminé par les gens du monde. Pourquoi? Vous devez aller dans un meilleur endroit au ciel. Et cela ne signifie pas que vous devez vous séparer des gens. Vous devez apprendre comment discerner les choses. Vous devez changer le monde. Vous ne devez pas être essuyé par ces gens du monde. Vous devez garder votre foi, même dans de tels endroits, dans tels environnements. Dieu a aussi protégé Abraham de cette manière. Et il a donné aussi l'alliance de bénédiction. Ce faisant, Dieu lui a également donné une alliance de bénédiction. Il a dit dans Genèse 12, 2, « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » En attendant parler de la façon dont nos pères de la foi ont réussi à obéir l'appel de Dieu, pensez-vous que l'un d'entre vous, si Dieu me parle directement par sa voix, s'il m'informe par l'intermédiaire d'un ange et me promet de bénédiction, j'obéirai immédiatement parce que je ne peux pas entendre clairement la voix du Saint-Esprit parce qu'il ne m'a rien promis de spécial, c'est difficile d'obéir. Est-ce que vous avez de telles pensées? Mais lorsque nous menons une vie de foi, en adorant et en louant Dieu, Dieu nous donne en effet de nombreuses paroles. En plus d'être mis par le sermon, nous expérimentons les œuvres du Saint-Esprit et du fait que le Seigneur touche notre cœur à de nombreuses reprises.
verser de larmes lors d'une réunion d'église et recevoir une forte inspiration, un réveil. Tout cela est l'œuvre de Dieu et l'aide du Saint-Esprit. Nous pouvons également avoir un réveil et prendre une résolution en écoutant un sermon. Même cela n'est pas possible par nous-mêmes, mais pas avec l'aide du Saint-Esprit. Mais si nous oublions rapidement sa voix et sa direction et faisons des choses comme bon nous semble, recherchant notre confort et nos intérêts et suivant nos habitudes, Dieu ne peut pas nous donner d'inspiration. Dieu a directement appelé Abraham avant cela. Abraham a seulement entendu parler de Dieu le Père, mais Dieu l'a touché directement. Dieu a fait alliance avec lui, l'alliance de bénédiction. Et Dieu nous a aussi donné de telles bénédictions. Mais le problème est que vous avez oublié tout cela. Même si vous avez réussi cela, même si vous avez pris la décision de vivre selon la parole de Dieu, quand vous rentrez dans votre preuve et vous vivez comme bon vous semble, vous retournez à vos vieilles habitudes. À partir de ce moment, vous ne devez pas vivre et comme si vous devez mener une vie d'obéissance. Et puisque vous débordez l'espoir du ciel à travers louange, quand vous rentrez dans votre vie, vous devez maintenir les décisions. Alors, ces paroles de bénédiction seront vôtres. Juste comme Dieu a promis des bénédictions à Abraham, Dieu nous a également promis de nombreuses bénédictions dans la Bible, n'est-ce pas? Et si vous accrochez à ces bénédictions deviendront vôtres. Ce ne sont pas les bénédictions d'autres personnes, ce sont vos bénédictions. Nous ne pouvons pas dire que Dieu ne nous a pas donné de promesses. Donc le problème réside dans le fait que nous les acceptons ou pas par la foi. Nous ne pouvons pas dire que Dieu nous a fait aucune promesse. Pensez-vous qu'il a dû être facile pour Abraham d'obéir parce que Dieu l'a directement appelé et lui a donné des ordres? Abraham a simplement obéi, c'est la foi, mais en fait, ce qu'Abraham a fait en obéissant n'a jamais été facile du point de vue des hommes. Et ce n'est pas que Dieu lui a fourni une preuve tangible ou convaincante. Dieu ne lui a pas montré où aller, ni ne lui a donné d'explications sur cette nation. Il n'a pas non plus donné à Abraham des directives détaillées sur ce qu'il devait faire après avoir quitté son pays, sa famille et la maison de son père. Pour que vous compreniez mieux, laissez-moi comparer cela à ce qui suit. Supposons que le Saint-Esprit vous exhorte fortement en vous disant, dès que ce séminaire sera terminé, quittez la salle et prenez un bus pour aller quelque part, alors vous trouverez une bénédiction préparée pour vous. Mais il ne vous dit pas quel bus prendre et vous ne connaissez même pas cette région. Lui obéirez-vous quand même? Et normalement, les croyants poseront beaucoup de questions pour obtenir la réponse qu'ils souhaitent. Et comme ils ne vont nulle part, ils demanderont des détails comme où prendre le bus, ou quel bus prendre, où descendre et quelle bénédiction ils recevront. Ils ne vont pas montrer l'obéissance. Ils vont dire, Dieu, j'ai amené ma propre voiture, vous m'avez demandé de prendre le bus. Je pense que je peux juste démarrer ma propre voiture et aller là-bas en utilisant ma propre. Vous devez être prêt à écouter sa voix et obéir à ce que Dieu vous dit. C'est juste un exemple. Le Saint-Esprit ne vous donne pas de telles inspirations. C'est juste un exemple. Et vous donne le réveil et l'inspiration, mais les gens n'obéissent pas. Même si vous demandez de vous réjouir, de rendre grâce, même si vous demandez d'aider les nécessités, d'autres personnes disent si Dieu, si tu m'aides, premièrement, si tu me bénis, alors je vais aider les pauvres. D'autres personnes disent cela. C'est la même chose quand vous demandez quel bus prendre, Saint-Esprit. Si vous impliquez vos propres pensées, vous ne pouvez pas écouter la voix du Saint-Esprit.
et la voix du Saint-Esprit ne sera pas entendue. Mais la situation d'Abraham était sombre. Et pourtant, Abraham n'a pas impliqué ses pensées charnelles. Et si Abraham avait été préoccupé, si j'abandonne ma vie stable ici, ne serais-je pas en train d'errer avec ma famille, ne serais pas méprisé, maltraité par les autres tribus? Alors il n'aurait jamais obéi et suivi la parole. Mais Abraham a fait confiance à la parole de bénédiction de Dieu à 100%, sans le moindre doute, puisqu'il faisait parfaitement confiance à Dieu. Il a simplement crié ce que Dieu lui avait promis à travers sa parole. Frères et sœurs, Dieu fidèle, est-ce que vous allez obéir à l'inspiration et que les Saint-Esprit, est-ce que vous allez obéir du fond de votre cœur? Est-ce que vous allez vous accrocher à cela? Le Saint-Esprit vous a donné l'espoir de la Nouvelle Jérusalem, mais si vous dites c'est très difficile pour atteindre le vous devez rejeter ceci, cela, vous devez vous accrocher à cet espoir, mais certaines personnes, parce qu'ils sont épuisés, fatigués, ou c'est impossible, ils veulent seulement aller au paradis et ils abandonnent à mi-chemin facilement. Ça, c'est pas la foi. Vous devez vous repentir d'une telle vie de foi, d'une telle vie chrétienne. Frères et sœurs, Dieu le Père est fidèle. Et juste comme le passé d'aujourd'hui, et Nombre 23, 19 dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Abraham a simplement crié en Dieu et qui est fidèle et immuable. Si l'un d'entre vous ici veut que ce problème soit résolu et qu'il reçoive des bénédictions dans ses entreprises et sur son lieu de travail et qu'il reçoive la guérison, la réponse au désir de son cœur, veuillez examiner si vous avez entièrement fait confiance à Dieu. Nous avons vu de telles œuvres de puissance merveilleuses, étonnantes à nombreuses reprises. Nous avons expérimenté les œuvres de guérison qui sont impossibles par les hommes, mais seulement par Dieu. Si vous entendez parler de telles œuvres de guérison d'une ou deux personnes, vous devez croire que Dieu est vraiment vivant. Mais nous avons vu les témoignages d'innombrables personnes, de nos propres yeux, et nous avons confirmé par des données, et surtout, nous les avons expérimentés nous-mêmes. Mais même si nous avons expérimenté la puissance de Dieu une fois, nous devons mener une vie chrétienne sans changement de vie, en nous souvenant pour le reste de notre vie, vous devez vous repentir en examinant à quel point vous avez été immuable dans votre vie de foi, tout en voyant et en entendant un déluge d'œuvres de Dieu. Quand vous étiez avec le berger, vous étiez très content, mais vous avez eu le changement de la vie, vous avez oublié toutes les promesses de Dieu, vous agissez comme si Dieu n'existait pas. Mais les croyants de Dieu ne sont pas comme cela. Il y a une différence entre les croyants en Dieu et les incroyants. Si vous êtes croyant, vous devez mener une vie centrée sur Dieu. Vous devez vraiment vous examiner de cette manière. Dieu dit de ne pas juger, mais si vous jugez, condamnez les autres, si vous battez avec les autres, vous menez une vie comme si Dieu n'existait pas. Alors Dieu dira, tu ne crois pas en moi, tu m'ignores. Si tu crois en Dieu, dans tes difficultés, dans tes problèmes, disons que vous avez des problèmes et vous tenez devant un homme d'autorité, est-ce que vous allez vous irriter? Si vous êtes devant les bergers, est-ce que vous allez montrer votre colère directement? Mais notre Dieu est lumière. Si vous reconnaissez Dieu, si vous pensez à Dieu, vous ne pouvez pas vous plaindre, vous ne pouvez pas murmurer, vous ne pouvez pas grommeler. Mais qu'en est-il de notre vie? Quand nous prions, nous disons que nous croyons en Dieu. Mais dans votre vie de chaque jour, vous oubliez aussi Dieu. Et c'est ce que Dieu dit, que ce n'est pas la foi. Vous ignorez Dieu dans votre vie. Dans votre lieu de travail, vous oubliez Dieu. Dans votre famille, dans votre cœur, vous ignorez Dieu. Et si vous croyez en Dieu, vos actes seront
différents, vos actions seront différentes. Alors Dieu va dire que vous me croyez, vous me faites confiance, vous me reconnaissez. Donc vous devez faire des choses qui plaisent à Dieu. Bien que la première génération de l'Exode ait été témoin et expérimenté la grande puissance de Dieu, ils en voulaient à Moïse lorsque les choses ne correspondaient pas à leur pensée. Face à un problème, ils commençaient bientôt à se plaindre et à agoniser. Si vous avez fait cela, vous devez vous repentir complètement. À partir de maintenant, je vous exhorte à placer une confiance parfaite en Dieu qui est immuable, quelle que soit votre situation, votre problème et votre trouble, et à continuer avec joie et gratitude. Frères et sœurs, au moment où Dieu appelait Abraham, Abraham avait possédé la foi par laquelle il aimait, craignait et obéissait à Dieu, mais pour faire d'Abraham le père de la foi et révéler sa gloire à travers lui, Dieu avait besoin de le raffiner et de le former. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour partager les thèmes. Nous connaissons cela à travers, nous n'avons pas assez de temps pour partager des thèmes, mais Abraham n'est pas devenu le père de la foi du jour au lendemain. Sa femme lui a été enlevée, il a été persécuté par d'autres tribus et a dû déménager plusieurs fois dans un autre endroit, mais en passant par de tels processus, il a appris à faire parfaitement confiance à Dieu et à transformer des situations malheureuses en situations prospères en agissant avec bonté et service. Ce faisant, il a pu se rendre plus parfait. Après la promesse, Abraham n'a pas douté aussi de la promesse d'avoir un enfant. Il est passé par ces processus parce qu'il faisait confiance à Dieu. Il a eu Isaac. Même les situations malheureuses ont été transformées en situations heureuses. Quelle que soit la situation à laquelle nous sommes confrontés dans notre vie, nous devons également trouver la solution dans la vérité, compter sur Dieu, essayer de ressembler à notre Seigneur jour après jour. Puisque vous croyez, vous voulez juste vivre en paix et vous ne pouvez pas avoir de problèmes. Pendant les sermons, hier, j'ai parlé aussi de Joseph. Bien que Joseph était prospère, pourquoi il a été vendu comme esclave? Pourquoi il a été emprisonné? Mais dans la Bible dit que tout était prospère. Même quand il est passé par des problèmes, Dieu a ouvert la voie pour changer sa situation. Et il est devenu le premier ministre d'Égypte, la deuxième personnalité de l'Égypte. Et sans de telles épreuves, de tels raffinements, vous ne pouvez pas devenir grand, vous pouvez devenir un grand travailleur de Dieu. En vivant ainsi, nous pouvons profiter d'une vie prospère avec la protection et les conseils de Dieu. Le voyage de foi d'Abraham s'est poursuivi lorsqu'il a eu son fils unique, Isaac, à l'âge de 100 ans et que Dieu lui a ordonné d'offrir Isaac en holocauste. Et Dieu lui a demandé d'offrir son fils comme holocauste, en holocauste. Ça ne signifie pas qu'il a souffert. Cela ne signifie pas qu'Abraham a dû lutter contre beaucoup de problèmes et de difficultés dans le processus. Comme Abraham avait la bonté, la confiance et la foi de Dieu, Dieu est plus capable de surmonter tous les gros problèmes. Les hommes de Dieu sont comme cela, parce qu'Abraham a fait confiance à Dieu, parce qu'il avait la bonté, il pouvait surmonter tous les grands problèmes. Et tous ces problèmes ont fait qu'il puisse faire grandir sa foi et il a aimé Dieu avec beaucoup plus de ferveur, mais le problème l'a amené à développer sa foi, à ressentir plus profondément l'amour et la bonté de Dieu et à aimer Dieu avec une plus de ferveur. Sans de tels processus et de telles épreuves, il ne pouvait pas devenir le père de la foi. À travers les épreuves, nous découvrons nos défauts, nos erreurs et nos problèmes.
Et nous changeons cela pour que nous puissions nous approcher de Dieu, que nous puissions plus faire confiance en Dieu. En passant par de tels moments de raffinement, des épreuves, nous changeons. Et je pense que Dieu va évaluer plus notre foi. Je suis très reconnaissante que vous avez bien surmonté les épreuves. Entre-temps, il y a eu un incident à travers lequel la foi d'Abraham a brillé de la manière la plus éclatante. En observant comment Abraham a parfaitement obéi à la volonté, à la parole de Dieu en offrant Isaac en holocauste, nous pouvons comprendre ce qu'est la vraie foi. Parce qu'Abraham croyait en Dieu, il a fait confiance à sa parole et lui a donné et a montré des actes. Vous devez montrer que vous avez une foi inébranlable. Vous devez montrer les actes d'obéissance. Abraham était déjà âgé, il a été appelé, mais il a obéi, même il ne savait pas là où il devait aller. C'est pour cette raison que nous devons montrer des actes de foi. Vous devez examiner votre foi aussi dans ces domaines. Si vous montrez des actes, et il a obéi à quelque chose qui était incompréhensible par le pensée humain. C'est pour ça qu'il est devenu le père de la foi. Et s'il fait ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons faire, mais si nous pouvons, ce que nous pouvons faire, ce n'est pas l'obéissance, mais si nous pouvons faire ce qui est impossible à faire, c'est la vraie obéissance. Parce que vous pouvez utiliser votre cuillère pour manger du riz entre le parent et les enfants. Quand le parent demande à l'enfant de faire quelque chose de difficile, quand l'enfant obéit, ça c'est l'obéissance. Si nous faisons des choses qui sont impossibles et nous obéissons, c'est ça. C'est la vraie foi. Il a obéi à ce qui est possiblement absurde, incompréhensible par les pensées humaines. Il a à savoir même à ce qui est impossible. Parce qu'il a démontré une telle obéissance, Dieu s'est réjoui, il a béni sans aucune hésitation. Abraham a obéi à la parole de Dieu et lui disant d'offrir à son fils unique. Mais quel genre de fils était Isaac pour Abraham? C'était un fils donné pour accomplir l'alliance de bénédiction de Dieu. Et comme Abraham n'avait pas d'enfant, il avait l'intention d'avoir un garçon élevé dans sa maison comme héritier, mais Dieu a dit dans Genèse 15, 4, 5, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Dieu a clairement indiqué que celui à qui Abraham donnerait naissance serait son héritier et que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles. Même après cela, Dieu lui a donné une parole sur cette alliance à plusieurs reprises. C'est comme Dieu l'avait promis. La sémence de la promesse est née d'Abraham à l'âge de 100 ans et de Sarah âgée de 99 ans qui avait dépassé l'âge de procréer et c'était Isaac. Et selon vous, comment Abraham s'est-il senti à ce moment? Dans cette église se trouve également un certain nombre de couples qui étaient stériles depuis 5 ans, 10 ans ou plus depuis leur mariage, mais qui ont eu la bénédiction de concevoir, de donner naissance. Et certains d'entre eux sont ici, comme l'ancien Pusan Kim qui est là. Il est très fidèle et cette fille est née après la prière du révérend Dr. Joklu. Et maintenant, elle est volontaire, comme vous voyez cette fille, parce que la famille est très contente. Ils veulent toujours, ils sont très bénis parce que pendant plusieurs années, ils n'ont pas eu d'enfant, mais par la prière du berger, et cet enfant est né. Je suis reconnaissante que vous rendez grâce à Dieu pour cela. Et cette famille continue à glorifier Dieu. Et les hommes, ceux qui ont souffert d'infertilité pendant plusieurs années. Et l'enfant doit être comme la prunelle de leurs yeux.
Donc, ils ont découvert leur enfant, était littéralement la prénale de leurs yeux, et eu une profonde affection pour eux. De plus, Abraham a eu son fils Isaac à l'âge de 100 ans. Ce n'est rien d'autre qu'un miracle. Pour Abraham, Dieu a fait ce qui était totalement impossible selon les pensées et les voies des hommes. Ayant gagné Isaac de cette façon, Abraham a dû l'apprécier et déverser sur lui toute sa sincérité. De plus, Isaac était un fils donné selon l'alliance de Dieu avec lui. C'était un fils par lequel Dieu avait promis à Abraham une descendance et bénédictions nombreuses. Mais Dieu a donné à Abraham d'offrir ce fils en holocauste. Pourtant, Abraham n'a pas défié Dieu en disant « Je peux obéir à tout sauf à cela ». Sauf à cela, mais il n'a pas non plus essayé de donner une esquisse en disant « Qu'en est-il de tes promesses concernant Isaac ?» Il a seulement obéi à la parole. Alors comment Abraham pouvait-il obéir à Dieu même dans cette situation? La réponse se trouve dans Hébreux 11, 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu la promesse et à qui il avait été dit, Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter le mort. Aussi les recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Comme nous l'avons dit, Abraham avait entièrement confiance en Dieu, en Tout-Puissant. Même si Isaac devait mourir, Abraham croyait que Dieu le ressusciterait d'entre les morts comme il croyait cela. Il obéit et fit des actes. C'était la foi d'Abraham qui est plu à Dieu. De nombreux chrétiens confessent de leurs lèvres, je crois, même s'ils confessent leur amour pour le Seigneur dans leur louange, ils ne pensent pas à ce que signifie vraiment croire et à la façon dont ils doivent agir en tant que croyants. La Bible indique clairement que le simple fait de dire « je crois » de nos lèvres n'a aucun sens, que nous devons avoir une vraie foi et que notre foi doit être accompagnée d'actes d'obéissance. Jacques 2, 17 dit « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Et Jacques 2, 19 à 20 nous dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, ils tremblent, veux-tu savoir ?» Donc, les démons savent que Dieu est tout-puissant. Les démons savent cela, ils croient. La Bible dit, même les démons croient et ils tremblent. Est-ce que cela signifie que les démons vont recevoir les saluts? Non. Parce qu'ils agissent dans le mal et ne vivent pas selon la parole de Dieu, ils ne peuvent pas être sauvés. Et vous savez, croire, il doit y avoir des actes, spécialement que notre foi sera reconnue s'il y a des actes qui accompagnent notre foi. Nous lisons également dans Jacques 2, 21-23, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit le chrétien. Abraham crie à Dieu et cela lui fut imputé à justice et fut appelé ami de Dieu. Ici, Dieu mentionne que notre foi devient parfaite par les actes. Autrement dit, c'est seulement lorsque nous montrons des actes que nous pouvons être considérés comme ayant une vraie foi. Quel genre d'acte avez-vous montré? En obéissant à la parole avec amour pour le Seigneur, en n'aimant pas le monde, mais en espérant le ciel et en vous efforçant de vous changer avec foi en Dieu, en regardant vers Dieu qui est immuable et en devenant plus fidèle avec joie et action de grâce, même face aux épreuves de la foi. En faisant cela, Dieu vous donne la foi spirituelle d'en haut. Dans la mesure où vous obéissez selon la volonté de Dieu, sans vaciller, vous pouvez faire grandir encore votre foi et rendre gloire à Dieu. Même si vous avez vécu longtemps comme chrétien, vous avez été chrétien pendant des décennies. Même si vous avez des grandes études de l'Église, cela ne signifie pas que vous avez une vraie foi. Croire, vous devez montrer des actes de foi. Même si quelqu'un vous dérange, vous devez pardonner, vous devez prier pour le bénéfice de cette personne, vous devez comprendre cette personne. Même si vous considérez de tels ressentiments comme un péché, et vous vous repentez, vous changez, vous devenez une personne qui
comprend les autres. Et si vous accomplissez une telle bonté et un tel amour spirituel, Dieu le Père vous donne des bénédictions d'en haut. Abraham. Donc, Abraham n'obéissait qu'à Dieu. Si vous demandez, vous obéissez sur la parole, vous pouvez aussi expérimenter les bénédictions de la part de Dieu. Si vous venez devant Dieu avec une telle foi, vous pouvez être guéri. Vous vous irritez dans votre vie, vous ne priez plus, vous ne vivez pas différemment du païen. Et quand vous venez dans cet endroit, vous prétendez de vous repentir. Vous demandez pourquoi. Pourquoi Dieu ne vous guérit pas? Vous n'avez pas faire cela. Vous devez normalement vivre selon la parole de Dieu. Même si vous avez des problèmes, et quand vous venez à cette retraite de Dieu, vous devez déborder des bénédictions, des réponses. Vous devez examiner votre vie de chaque jour. Vous devez évaluer votre vie. Comment vous devez découvrir vos défauts, vos erreurs. Nous aurons un temps de nous repentir lors de la réunion de guérison divine. Et Dieu le Père va faire descendre sa grâce et sa miséricorde. Et vous devez recevoir et rêver. Vous devez savoir pourquoi vous ne recevez pas de bénédictions, pourquoi vous ne recevez pas la guérison. Et ce n'est pas que Dieu est impuissant, Dieu est puissant. Et la raison, je ne suis pas bien préparé. Vous devez réaliser cela complètement. Et vous devez bien préparer votre vase pour recevoir de bénédictions et des réponses de la part de Dieu. Si vous montrez votre foi, pas seulement avec des paroles, mais à travers les actes, Dieu va faire que... Donc, juste comme Abraham l'a fait, vous pouvez également démontrer... Abraham n'a fait confiance qu'à Dieu sans impliquer des pensées charnelles et a obéi. Si vous demandez en obéissance à la parole, vous pouvez également expérimenter la bénédiction de Dieu. Si vous présentez devant Dieu avec une telle foi, vous pouvez être guéri. Si vous démontrez votre foi non seulement par des paroles, mais avec des actes, Dieu accomplira toutes les paroles pour vous. Il n'y a rien d'impossible entre Dieu parce que vous ne croyez pas. Pasteur, Dieu le Père vous donne la puissance pour que vous puissiez glorifier Dieu. Même si Dieu veut vous donner, si vous n'êtes pas prêt de recevoir la puissance de Dieu, si vous n'avez pas le vase préparé, si vous n'obéissez pas, si vous ne montez pas les actes, vous ne pouvez pas recevoir ces réponses et ces bénédictions. Et c'est Abraham, jusqu'à ce qu'il a terminé sa vie sur terre, il croyait toujours aux promesses de Dieu. Je ne peux pas tout vous dire. Quand Isaac voulait avoir une femme, il ne voulait pas que son fils puisse se marier une femme païenne. C'est pour cela qu'il a envoyé son serviteur Adam. Il a eu Isaac à 100 ans. C'était quand même bien avancé et qu'Isaac avait suffisamment grandi pour se marier. Abraham envoya l'un des serviteurs en qui il avait confiance dans sa ville natale pour choisir sa belle-fille parmi ses proches. Il s'est souvenu des paroles prononcées par Dieu. Il a dit à son serviteur d'aller prendre une femme, choisir une femme pour prendre une femme. Il croyait au Dieu Tout-Puissant, au Dieu immuable. Ils sont faciles. C'est pour cela qu'Abraham a reçu la gloire. Dieu est immuable. Nous devons aussi avoir une foi immuable. Nous devons faire grandir notre foi. Nous devons expérimenter le Dieu immuable. Jour après jour, nous pouvons le faire. Dieu observe tous vos actes, toutes vos actions. Même si vous avez des problèmes, Dieu peut transformer vos problèmes en bénédiction. Les élèves peuvent recevoir la sagesse et l'intelligence, peuvent devenir premiers de leurs écoles, de leurs classes, par la grâce de Dieu. Pour devenir comme ça, nous devons suivre la marche de la foi d'Abraham. Abraham est passé par des grandes épreuves. Il est passé par des tests de la foi.
On lui a demandé d'offrir son fils Isaac en holocauste. C'était un grand test de la foi. Vous pouvez penser que je pense que Dieu ne me donnerait pas Dieu ne donne pas un tel test à n'importe qui. Et ce serait grand si vous recevez un tel test et vous réussissez cela, ce sera une grande bénédiction pour vous. Je pense que vous donnerez le meilleur de vous-même dans votre situation. Nous pouvons plaire Dieu qui est par la foi. Avec la foi, nous pouvons secouer le trône de Dieu. Nous pouvons recevoir des réponses et la guérison par la foi. Je pense que vous allez déborder de foi. Je pense que vous tous, vous allez recevoir des bénédictions. Je vais conclure ce message. Frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai souligné que l'alliance de Dieu et avec nous et ses ententes à notre égard sont immuables et que nous devons voir une vraie foi comme celle d'Abraham afin de réaliser pleinement la providence et les visions qui nous ont été données. J'ai expliqué qu'Abraham a crié en Dieu Tout-Puissant, même au milieu de difficultés, des situations incompréhensibles par les hommes, démontrant ainsi des actes d'obéissance. Je vous ai également dit que sa foi n'a pas vacillé même au fil du temps. Si nous imitons la foi d'Abraham, nous pouvons profiter de toutes les bénédictions qu'Abraham a reçues et que tout ira bien pour nous. Abraham a vécu jusqu'à 175 ans, comme il jouissait d'une bonne santé, même après avoir donné naissance à Isaac. Il a eu 6 autres enfants. Il a joui de la richesse, d'une bonne santé, d'une longévité et d'une bénédiction d'enfants, surtout parce qu'il a reçu l'amour de Dieu. Il est maintenant dans une position glorieuse, brillante comme le soleil dans le ciel. Et une fois que nous aurons gagné la reconnaissance et l'amour de Dieu, nous ne manquerons de Dieu. Et frères et sœurs, à partir de maintenant, aimons Dieu en premier et mettons notre parfaite confiance à lui. Je vous demande de vous fier au Dieu Tout-Puissant, le bon Dieu qui est notre Dieu, plutôt que de nous alarmer, de nous préoccuper de nos difficultés, de problèmes. Ce faisant, je prie au nom du Seigneur que vous jouissez de la prospérité, qu'à travers vous, hommes de foi, il accomplit sa grande providence pour cette Église selon son cœur. Alléluia. 시간이 다 하여서 마무리 말씀은 다 못 드렸습니다만은 우리가 아브라함에 대해 너무나 잘 알고 있습니다. À cause du temps, je ne pouvais pas partager tout le message. Nous connaissons la foi d'Abraham. Nous aspirons à la foi. Et parfois, je vois les gens qui abandonnent. Vous ne devez pas abandonner dans votre vie chrétienne. Mais même pour cette courte vie sur terre, il y a des gens qui ont de belles maisons, de belles voitures, mais c'est temporaire. Au ciel, vous allez vivre là-bas éternellement. Et si vous voulez aller dans un endroit inférieur au ciel, ce n'est pas la foi. Même si vous devez souffrir ici sur terre pour aller à la Nouvelle Jérusalem au ciel, ce serait mieux. Même si quelqu'un vous calomnie, même si quelqu'un vous persécute, vous harcèle, vous devez juste penser aux hommes de la foi. Vous devez enlever votre manque de foi. Vous devez remplir votre cœur de bonté, d'amour spirituel. Et combien Dieu le Père sera content de vous. Vous devez expérimenter une telle joie. Même si le berger n'est pas avec nous, cela ne signifie pas que la Nouvelle Jérusalem est éloignée et loin de nous. Non. Je pense que vous pouvez tous expérimenter un tel changement dans votre vie. Maintenant, nous allons commencer la réunion de guérison divine. Je pense que vous allez vous souvenir de ce message. Vous devez appliquer ces messages dans votre vie. Pendant Dieu le Père, vous avez donné beaucoup de bénédictions dans votre vie. Vous n'avez pas montré les actes de foi. Vous devez vous repentir. Vous devez réaliser beaucoup de choses. Pendant la prière, vous devez avoir un réveil en pensant vous-même. Vous devez vous repentir de tous vos péchés, de tous vos défauts et recevoir la foi spirituelle pour que vous puissiez tous recevoir
de bénédiction à travers ce temps. Maintenant, nous allons louer l'Éternel pour que Dieu le Père puisse nous donner l'esprit de repentance, que Dieu le Père puisse déverser sa grâce énorme. Si vous n'avez pas agi sur la foi, je pense que vous allez prendre la décision d'agir, l'envie, la jalousie, la haine. Vous devez rejeter tout cela. Vous devez rejeter tout cela.